L'asparagus carnivore se nourrit de vers. La mort, tu vois, continue la vie. Penche-toi un peu plus et regarde la multitude silencieuse à tes pieds. Maintenant, rassure-toi. Tu peux repartir d'où tu es venu. C'est tout simple, non ? Je m'appelle Hajar Bali. I come from Algeria. Je suis retraitée de l'enseignement supérieur. J'ai été enseignante de mathématiques. Et voilà, j'écris des pièces de théâtre, j'ai écrit des nouvelles, de la poésie, et actuellement je suis en train d'écrire un roman. Je crois que ce qui est mieux, en tout cas pour moi, je ne suis pas sûre, je ne peux pas parler au nom de tous les écrivains, c'est d'avoir du temps. C'est d'être, de respecter un peu son horloge biologique, tu vois. De lever à l'heure que tu veux, dormir à l'heure que tu veux et prendre le temps. C'est aussi d'aimer tout le monde, d'aimer les gens. Donc par exemple, s'asseoir par terre dans la rue avec une personne, quelle qu'elle soit, sans jugement, c'est d'aimer, c'est discuter avec elle, parce qu'on sait, quand on est écrivain, que tout est enrichissant, que la vie est partout. Je crois que ça, c'est un privilège que j'apprécie beaucoup en étant écrivain. L'aspect négatif, le côté contraignant, pour moi, c'est la vie sociale. C'est avoir des comptes à rendre aux gens, c'est être un peu normal quelquefois, ne pas être dans le... Et ne pas toujours tout dire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être complètement soi-même. On a besoin un peu d'être avec les gens, de ne pas être dans une attitude, ce n'est pas du mépris ou quoi, puisque je dis qu'on aime les gens, mais de ne pas, un peu cacher ce qu'on est, la profondeur de ce qu'on peut être, pour ne pas déranger, pour être comme tout le monde. Voilà. Je crois que le pire, c'est cette violence qui est partout. C'est une attitude un peu contradictoire chez les gens qui ont... on peut donner des explications historiques, c'est pas tellement ça, mais si tu veux, la société algérienne est une société profondément violente. Et en même temps, comme je te parlais de cette idée de discuter avec les gens, d'aimer les gens, tu découvres en même temps que ça, dans le machisme des hommes, une grande sensibilité, comme une grande sentimentalité. Et donc, si tu veux, les personnes individuellement, ou même en groupe, lorsque tu les regardes attentivement, ils ont beaucoup de richesse. Et j'ai ce privilège, quand j'ai été enseignante à l'université, de rencontrer toutes générations confondues de personnes et de collègues, et de découvrir ce paradoxe autour de moi. Mais globalement, effectivement, c'est assez dur. La vie est assez dure et assez violente. La partie le plus grand plaisir que j'ai, c'est quand j'ai fini une première version, c'est d'y revenir, c'est d'y aller avec plus de profondeur. Je prends énormément de plaisir dans ça, de de travailler la forme, d'effacer le superflu, le remodeler, et aussi de prendre le maximum de liberté, parce que je respire. J'ai fini une version, et donc je me sens libre réellement de m'exprimer et de pousser plus profondément. Alors que le plus dur, c'est justement d'aller dans le brut, c'est de commencer, c'est c'est de chercher les liens, c'est de ne pas être trop déroutant pour le lecteur. Quelquefois, quand tu as ça en pensée, ça te bloque dans ton écriture, par exemple. C'est aussi quelques renoncements. Dans certains écrits, tu es obligé de renoncer pour plusieurs raisons. Mais essentiellement, c'est la raison de la cohérence ou du fait de souhaiter avoir quand même un lectorat assez large, quoi. Ouais.
So you never write only. Do you write some texts that are exclusively for yourself? Ça m'arrive, mais j'ai l'impression toujours que tout ce que j'écris, c'est d'abord pour moi. Mais oui, il y a des textes que je n'ai jamais montrés parce que soit je pensais qu'ils n'étaient pas, qui n'étaient pas montrables pour plusieurs raisons. Ça peut être parce que pour moi ils étaient médiocres ou pas suffisamment réfléchis, ou encore une fois, je n'aime pas trop toucher la sensibilité du lecteur. Et j'ai effectivement le souci toujours d'être lu, voilà. Oui, je pense que on a le devoir d'honnêteté. C'est très important pour moi d'être honnête, même dans sa laideur, mais d'être et le travail. C'est-à-dire qu'il faut que le résultat. Je ne peux pas proposer à lire ou à éditer un écrit si je ne suis pas sûre d'avoir travaillé à fond. Je le dois à mes lecteurs, et être profondément honnête, c'est-à-dire pousser la sincérité jusqu'au bout. C'est très important pour moi. En Algérie, par exemple, en ce moment, l'État subventionne un peu la littérature. Donc les salons du livre sont pris en charge par l'État, par exemple. Les éditions sont aussi soutenues. Je pense qu'il faut encore plus de subventions et de soutien de l'État, parce qu'il y a des petites éditions qui ne pourraient pas survivre sans ça. Il y a certains livres, certaines marges, une certaine littérature de la marge qui ne peut pas survivre sans les subventions d'État, qui fait du très beau travail, mais qui n'en a pas les moyens financiers. Et en même temps, il faudrait que l'État soit disposé à tout soutenir. Tout ce qui est littérature. Pour moi, c'est le lecteur qui juge. Ce n'est pas à l'État de dire que c'est bon ou c'est pas bon. À partir du moment où un livre a été travaillé, étudié, édité, il faut que l'État le soutienne, même si ce livre est insultant, même si ce livre est quelque part subversif. Et c'est ça le travail de démocratie auquel doivent se prêter les gouvernements. Parce qu'il y va, encore une fois, de la survie de la littérature et même de la pensée. Parce que c'est comme ça qu'on peut faire évoluer, je pense, la pensée. Bon, il y a beaucoup d'auteurs, il y a beaucoup de textes aussi, de livres qui m'ont marqué, qui ont fait de moi le désir, qui m'ont donné le désir d'écrire. J'ai pensé, parce que récemment il est décédé, il y a quelques jours, Yambo Wologem, qui est un écrivain malien, et il a écrit ce magnifique roman qui s'appelle Le devoir de violence. Et que ce soit dans le contenu ou dans la forme, c'est quelque chose d'une richesse inouïe que je recommande. En tout cas, moi, il m'a énormément marqué. Il y a aussi le roman de Claude Simon qui s'appelle L'Acacia, qui a aussi, je pense, qui influence, je pense, énormément ma forme et mon écriture. Il y en a d'autres, il y a Clarice Lispector, il y a Kateb Yassine avec Nejma, et il y a cette écrivaine algérienne qui s'appelle Assia Djebar, qui est décédée récemment, qui vivait d'ailleurs à New York les dernières années. Elle enseignait à l'université. Et ses premiers romans ont été aussi pour moi une révélation et un moteur dans le travail d'écriture. Oui. Oh, j'ai beaucoup de livres à mon chevet. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup lu. Enfin, je ne sais pas, malheureusement ou heureusement, j'ai parcouru certains livres. Il y a ce livre que m'a prêté mon amie Esther, de Stéphane Moses, magnifique, qui s'appelle Instantané. C'est l'histoire d'une famille allemande, donc juive allemande, qui est obligée de quitter le pays pendant la guerre et qui se retrouve en exil au Maroc. Et ce qui m'avait marqué aussi, c'est que quand ils partent, quand ils quittent leur pays, ils emportent avec eux leur bibliothèque et le gramophone.
Donc tu vois, musique et littérature. J'ai lu de Mathias Hénard, Boussole. J'ai lu aussi les livres de mes collègues, certains qui m'ont offert de poésie de Stuart, de Mang, le roman d'Antoinette, le livre de Bernie Sanders que j'ai acheté quand j'étais là. Mes rencontres avec mes amis ici ont été extrêmement, extrêmement enrichissantes avec tous les gens. Effectivement, surtout dans le meilleur, hein, tant mieux. Je trouve on a un peu trop, ou peut-être, je ne sais pas, on a beaucoup évoqué la question du nationalisme et des sujets liés à l'identité. Parfois, ça m'a un peu dérangée, ça a un peu glissé vers... On ne se rend pas compte que le nationalisme aussi peut être extrêmement dangereux. Parce que nous, venant de pays, on va dire, minoritaires ou du tiers-mondiste, on se sent le droit de proclamer comment dire, des différences ou une appartenance. C'est pas du tout ce que je ressens. Tu vois, au contraire, je me vois plus comme citoyenne du monde et je suis heureuse aussi de partager justement cette idée de citoyenneté du monde. J'aimerais citer quelques-unes des phrases que j'ai piquées comme ça chez mes collègues ou dans les panels. Justement, à propos de nationalisme, il y avait cette auteure argentine dont j'ai oublié le nom qui était venue là pour le 50e anniversaire. En parlant de nationalisme, elle a dit « It's a never-ending family party ». Je trouve ça extrêmement génial. Anne qui parle de selfie littéraire quand elle parle de son écriture. Un selfie littéraire, tu vois. Le pardon. Christiane qui parle de pardon, il dit que le pardon donne des chances à l'avenir. Quand on pardonne, on permet à l'avenir d'exister. Beaucoup de choses qui font leur chemin maintenant dans ma tête, qui m'ont énormément aidé qui m'ont beaucoup éclairé dans mon chemin, dans ma recherche aussi, sur l'infinité du monde, sur la mort, sur toutes ces choses-là, avec aussi Yann qui parle de hiding in the light, en parlant de Facebook. Si tu veux des choses à la fois dans la modernité, dans le contemporain, et qui te plongent complètement dans tes désirs, dans tes recherches. Audrey qui parle des souvenirs du corps, comment le corps se souvient. Donc voilà, j'ai beaucoup voyagé en fait ici avec tous mes amis, avec vous tous, hein, toi aussi avec ta grande intelligence. J'apprends énormément, vraiment. Et je crois que je retourne à la fois confortée dans certains points de mes idées et en même temps assez perturbée dans l'idée qu'il y a tellement encore à faire, tu vois, pour pouvoir enfin tous se retrouver, humainement parlant. Oui, voilà, je pense qu'il y a une nouvelle littérature à découvrir maintenant et qui est en train de faire son chemin. Et nos amis qui sont ici y participent, certains d'entre eux. Et voilà, ça a été... je pense qu'on a de la chance, ici à Iowa, de découvrir de se découvrir différent parce qu'on est confronté à autre chose. Et cette nouvelle littérature dont je parle serait quelque chose qui ne serait pas un reniement, une façon de nier la faim ou la mort, comme dans tous les livres religieux par exemple, mais au contraire, une façon de repousser encore les limites du rêve ou du cauchemar, mais en tout cas quelque chose qui soit dans une continuité, vie et mort. Voilà, tu vois, je suis en plein dans ces questionnements grâce à mon séjour ici. Mon écriture est en train de se transformer complètement, justement, par rapport à ça. Voilà, donc je suis ravie, franchement.